avait fabriqué. De 2008, vous voyez que ça lutte avec nous. C'est notre compagnon. Amen. J'avais prêté ça à un homme de Dieu là. Il a pris ça, il a failli gaspiller, il a abandonné ce qu'il me parle. Je suis parti rechercher. Amen. Amen. Aujourd'hui, là, ça se trouve à Bizango. Amen. L'ami fidèle. Vraiment, ça c'est l'ami fidèle. Amen. Ça c'est la première. Et Dieu bénisse. Amen. Donc peut-être dimanche prochain, il sera. L'hôtel là sera toujours avec nous. Amen. Amen. C'est que Dieu va vouloir que bon, ça pourra se casser. Mais sinon, c'est toujours là. Peut-être on servira avec ça, on ne sait pas. Peut-être ici dans l'église, bien à l'école le dimanche, je ne sais pas trop comment. Amen. Amen. Voilà, ça c'est l'ami fidèle. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors nous sommes toujours dans le thème pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Amen. Hein? Nous avons déjà vu la fois passée. Il faut que je file un peu parce que vraiment j'ai pris aussi les gens du micro. Amen. Voilà, donc pourquoi le Saint-Esprit a été donné? On a déjà vu qu'est-ce que le Saint-Esprit. Peut-être sommes dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit? Pour quelle raison que Dieu nous a donné le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? Amen. Amen. Voilà. On verra prochainement comment faire pour recevoir le Saint-Esprit et quels sont les signes de ceux qui ont le Saint-Esprit. Vous voyez, beaucoup de gens imaginent qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais on saura qui a réellement le Saint-Esprit. Dans nos églises, nous donnons le Saint-Esprit peut-être par un chèque. On te fait un chèque et la personne reçoit le Saint-Esprit. D'autres peut-être par le sucre pour reçoit. Ou bien c'est que le pasteur attribue le Saint-Esprit aux gens. Amen. On verra comment la Bible montre comment nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Amen. Jésus est le berger et un berger a toujours la bergerie. Amen. Tout à fait. Voilà. Maintenant, Jésus dit, je suis le bon berger. Amen. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Amen. Nous avons ici notre lieu qu'on se retrouve. Dans la pensée de Dieu, le pasteur est le berger et vous êtes des brebis. Amen. 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 Nous avons les portes ici pour entrer. On rentre par ici ou bien par là. Mais comme là, c'est encore bouclé. Amen. Amen. Bon, imaginez que nous sommes là. Nous allons voir quelque chose monter par là. Amen. Est-ce que nous sommes d'abord d'accord de voir un truc monter par là? Ah, c'est un danger. On va forcément prendre des bâtons pour tuer ça. C'est un brigand. Amen. Amen. Il est là pour chercher à faire quelque chose. Amen. 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 Alors Dieu, dans son plan, nous montre comment nous pouvons rentrer dans sa bergerie. Amen. Comment nous pouvons faire partie du troupeau de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez que tous ceux qui partent à l'église ne sont pas les fils de Dieu? Amen. Les fils de Dieu. Amen. Même ceux qui prétendent être enfants de Dieu ne le sont pas. Amen. Même ceux qui prétendent être les fils de Dieu ne le sont pas. Amen. Je veux dire à quelqu'un que Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Amen. Mais Dieu est le Créateur de toutes choses. Amen. Oui. Mais il n'est pas le Père de tout le monde. Amen. Est-ce que vous savez que nous sommes ici, nous avons les fils de Dieu et les filles de Dieu? Amen. Vous croyez à cela? Amen. Nous avons les fils de Dieu et les filles de Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous avez les filles de Dieu et les fils de Dieu. Amen. Mais est-ce que vous savez que nous avons aussi les fils de Satan et les filles de Satan? Amen. 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 Amen.
il a dit, ça c'est la race élue de Dieu. Amen. 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 La race élue de Dieu. Amen. Et le même Dieu dit, vous êtes la race des vipères. Amen. La race des vipères. Ouais, il y a deux races. Il y a la race de Dieu, Amen. il y a la race des vipères. Amen. Vipère ici est un serpent. Amen. Et vous savez, depuis le commencement, nous avons compris que Adam était le fils du serpent. Amen. Mais on en sera la semence du serpent. Mais pas le serpent reptile, mais le serpent ancien. Amen. 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 Pas Adam, Caïn. Amen. Amen. Caïn étant le fils du serpent. Amen. Amen. Oui, Caïn est le fils du serpent, mes amis. Que Dieu bénisse. Amen. Voyez donc, Caïn étant son fils, Adam aussi a mis au monde qui? Non, d'abord Abel. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Voilà. Bon, on ne prêche pas la semence du serpent. Je voudrais souvent prendre ça rapidement. Il y avait Ève et il y avait Adam. Amen. Amen. Et Ève va se trouver enceinte. Et quand Ève est enceinte, elle va commencer à mettre au monde, c'était qui? Caïn. Et puis ensuite, Abel. Nous voyons deux semences. Amen. Alléluia. Amen. Alors, voilà comment les enfants vont grandir. Les deux enfants vont grandir et chacun doit manifester sa semence. Amen. Vous pouvez planter de fruits là, personne ne voit ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Peut-être c'est la tangatier et le manguier. Personne n'a vu ce que vous avez planté. Amen. Mais quand les fruits vont grandir, vont pousser, on va reconnaître les fruits là-bas. On va reconnaître là-bas les fruits que ça va produire. Amen. 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 L'autre va produire les mangues et l'autre va produire Les attangats. les attangatiers. Donc Caïn et Abel, ils étaient là les deux, tous grandissaient ensemble. Amen. Et subitement, voilà, Caïn va commencer à manifester les œuvres qui ne sont pas les œuvres de Dieu. Amen. Amen. Il va commencer à manifester les œuvres qui ne sont pas les œuvres de Dieu. Parce que quand ils sont partis adorer, personne n'avait enseigné à Abel qu'il fallait qu'Abel puisse prendre l'agneau pour aller sacrifier. Je ne sais pas où Abel avait eu cet enseignement-là. Caïn aussi, je ne sais pas où il avait tiré son enseignement pour apporter le fruit. Amen. Amen. Les deux sont partis adorer Dieu avec ça. Amen. Et quand Dieu a regardé, Dieu a approuvé l'adoration d'Abel. Amen. Parce qu'il a vu le sang. Amen. Il a vu le sacrifice. Amen. Dieu a approuvé cela. Amen. 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 Et Caïn est devenu jaloux. Voilà comment Caïn a tué Abel. Amen. 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 Beaucoup d'années après, Jésus-Christ apparaît. Quand il apparaît, il va prêcher aux pharisiens la parole. Dans Jean 8, les pharisiens vont s'opposer à Jésus. Et Jésus va dire aux pharisiens, vous n'écoutez pas ma parole, sinon vous ne croyez pas ma parole parce que vous avez pour père le diable. Amen. 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 Vous avez pour père qui? Le diable. Donc il y a les fils du diable. Amen. Qui sont les grands théologiens? Amen. Qui sont les connaisseurs? Amen. Qui sont les enseignants de la parole? Amen. Qui sont les pasteurs? Amen. Qui sont les prophètes? Amen. Qui sont, soi-disant, un peu de Dieu. Amen. Jésus les a appelés qui? Les fils du Diable. Il a pour père Le le diable. diable. Amen. 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 Il va donner deux critères. Il va dire, parce que votre père était un meurtrier dès le commencement. Amen. Amen. Il était un meurtrier et un Menteur. dès le Commencement. Alléluia. Amen. Mais dès le commencement, c'est où? À la jeunesse. Amen. Quand nous repartons à la jeunesse, nous allons voir que la question a été posée à Caïn. Amen. 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 Qui a tué là-bas? C'est Caïn. Amen. Qui a tué Abel? Amen. Jamais dans la jeunesse, nous avons eu ça. Amen. Mais c'est Caïn le premier à commettre un meurtre. Amen.
Et quand Dieu lui pose la question, il va dire que est-ce que je suis au gardien de mon frère? Amen. Ouais, comment il ment? Amen. Amen. Alors, quand la semence est partie, Caïn a mis au monde beaucoup d'enfants. Amen. Amen. Pour dire que Caïn aussi était un adorateur. Amen. Nous devons faire très attention. Amen. Et Jésus nous enseigne ici que celui qui n'entre pas par la porte, et le berger, il dit, oui. En même temps, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur, un brigand. Celui qui n'entre pas par la porte, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Amen. Le portier lui ouvre. Oui. Et les brebis entendent sa voix. Amen. Il appelle par leur nom. Amen. Et les brebis qui lui appartiennent. Amen. Et il les conduit. Amen. 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 Le signe ici, ce sont les brebis qui font quoi? Qui entendent La voix. La voix. sa voix. Amen. 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 Dieu a programmé comment nous devons recevoir le Saint-Esprit. Amen. Dans le désordre qu'on voit dans nos églises là. Comment nous pouvons appartenir à Jésus et que nous refusons d'entendre ou de comprendre ou de vivre sa parole. Alléluia. Amen. Donc, nous devons tout faire selon ce que la parole nous dit de faire. Amen. Vous savez, dans la semaine, j'ai fait un songe bizarre. D'abord, je me suis parlé, fait un songe bizarre, un songe bizarre. Et j'ai oublié. Dans la semaine encore, j'ai fait des sons bizarres. C'était lié à l'église, mais j'ai oublié un peu. On partait à l'église. On était vraiment nombreux. On partait à l'église. Mais quelqu'un parmi nous a mis son pied sur une poule. Et la poule là est morte. Le monde, tous les gens du quartier se sont levés que on a tué leur poule. On nous suivait maintenant. On marchait, on nous suivait. Et puis devant, on était à l'église. Ils sont arrivés, ils nous ont dit, vous avez tué notre poule. Comment c'est possible? Oh, vous avez tué notre poule. Comment? Oh, notre poule était comme ça. Ben, elle a parlé un peu plus. J'ai pris la parole, j'ai expliqué, puis ça, on a me demandé des excuses, on a pris l'argent, on les a donné, un truc comme ça. Et puis voilà comment le même groupe amène un fou. Amen. Amen. Oh là là, moi je n'ai pas les fous. Le même groupe amène un fou. Et quand ils amènent un fou, voilà comment un fou pratiquement mort. Hein, et on a prié pour le fou là. Le fou a retrouvé la vie. Amen. Amen. Et quand tout le quartier a vu ça, ils ont failli prendre des morts. Ils ont amené les morts. Amen. Amen. Et moi je dis, j'ai commencé à dire à l'église, croyez, restez tranquille. Un moment, on avait bien un petit désordre au milieu de nous. Amen. Il y avait un petit désordre comme ça, les gens paniquaient, un petit désordre. Dans l'église. Ça bougeait, mais un peu de gauche à droite. Ce matin, j'ai vu les chaînes bien arrangées, bien. Amen. Amen. Donc, il y avait un petit désordre à l'église, et j'ai commencé à parler, mais c'est tranquille. J'avais mis ça à sa place, voilà. Et les gens menaient maintenant les morts. Pour qu'on poursuive. Amen. Amen. Mais le problème qui était un peu bizarre, parce qu'il y avait un petit désordre au milieu de nous. Amen. Amen. Et dans la même semaine, il y a mon épouse qui a fait le même rêve. Et moi, je n'ai pas expliqué mon rêve. Amen. Qu'il y avait un petit désordre. J'ai compris quoi? Pourquoi j'ai écrit le message que veillons venir à l'église à l'heure. Parce que Dieu est notre maître et notre roi. Il n'est pas possible qu'on dise à Dieu que le culte commence à 9h30 et nous venons à 10h.
Ce n'est pas possible. Et ça fait bizarre qu'on se presse pour faire les choses et puis c'est pas bien. Amen. Amen. Chacun qui connaît son rôle, doit s'efforcer à être à l'heure. Que Dieu bénisse au frère Willy qui vient vraiment aussitôt ici. Amen. Pour se battre ici sur la main des bancs, tout ça nettoyer. Frère Willy, ce que tu fais compter. Dieu se saura comment récompenser. Amen. Alléluia. Alors, lisons un peu toujours pourquoi le Saint-Esprit a été donné, paragraphe 25. Comment, avant de quitter ce texte, utilisons ceci à l'époque de Ruth, dans la loi du rachat, quand Naomi avait quitté le pays en cause de l'épreuve des temps difficiles. Amen. Naomi, c'était une femme. Il dit, elle est allée au pays des Moabites, qui étaient juste des chrétiens des non-tièdes. C'est que les Moabites viennent de la ville de Lot, et c'était des faux croyants. Ils étaient mélangés là. Amen. Son mari est mort, et ses 2 enfants sont morts sur le chemin du retour. Naomi, dans son pays, la famine avait frappé le pays. Amen. Amen. Le mari de Naomi a dit à Naomi que quittons le pays. Et s'il y a la famine, nous allons quitter le pays, nous allons partir d'un autre pays voisin là-bas. Là-bas, il y a à manger et à boire. Le mari de Naomi a pris sa femme et ses 2 enfants, et les femmes de ses 2 enfants, ses 2 fils ont quitté le pays à cause de la souffrance. Amen. Amen. Je vais dire à une personne ici que on n'abandonne pas la maison parce qu'on n'a rien à manger. Amen. Amen. On n'abandonne pas la maison parce que les temps sont difficiles. Amen. On doit se battre pour devenir heureux. Amen. Peut-être si Naomi et son mari restaient dans leur pays, ils ne devaient pas peut-être mourir. Mais ils ont convoité l'autre pays. Ils sont partis sans l'insigne de l'Éternel. Et devant là-bas, le mari est mort. Les 2 fils sont morts. Naomi est restée avec ses 2 belles filles. Ruth et l'autre. Amen. Ils ont fait 10 ans et puis le mari est mort et puis les autres. Quand Naomi a regardé comme ça, il a dit non. J'apprends que dans mon pays là-bas, le père est revenu à la maison. Vous pouvez prendre l'histoire de Naomi, de Ruth là-bas, et vous allez lire, vous allez mieux comprendre. Amen. Amen. Le père est revenu à la maison, donc je dois répartir chez moi. Naomi fait appel à ses 2 belles filles pour dire que, vraiment, je bénis l'Éternel et que l'Éternel aussi vous bénisse. Amen. Vous êtes restés fidèles avec moi, Amen. malgré tout ce qui s'est passé. Amen. Amen. Malgré tout ce qui s'est passé, mais je dois répartir chez moi. Amen. 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 Je dois répartir chez moi. Parce que là-bas, je suis chez moi. Et ils sont partis à Moab. Moab ici, c'est la descendante de Lot. Amen. Amen. Et c'est vrai que Lot est le neveu d'Abraham. Amen. Et Lot priait entre parenthèses le même Dieu qu'Abraham. Amen. Mais il n'était pas dans la vérité. Amen. Sans révélation. Amen. Amen. Il priait sans révélation. Il n'était pas dans la vérité. Amen. Les Moabites, ce sont eux qui combattaient Israël. Alors, écoutez ceci. Sur le chemin du retour, Naomi et Ruth il dit ceci, excusez-moi,
Sur le chemin de retour, Naomi, Une des belles filles. sur le chemin de retour, Ruth et Naomi, sur le chemin de retour, une de ces belles filles, Orpa, elle a dit qu'elle allait retourner dans son pays, vers ses dieux et son église, vers son peuple. Amen. Amen. Orpa a dit non, vraiment, Naomi, je ne peux plus continuer avec toi. Je veux repartir vers mes dieux. Amen. Amen. Je ne marcherai plus avec toi, c'est bon. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse. Amen. Alors, c'est pas grave. Vers son église, vers son peuple. Et Naomi a essayé de convaincre Ruth d'y retourner. Mais elle a dit à Naomi, ton peuple est mon peuple. Amen. Ton Dieu est mon Dieu. Amen. Où tu mourras, je mourrai aussi. Amen. Où tu seras enterré, je serai enterré. Amen. Je ne retournerai pas. Amen. Alléluia. Amen. On pas dit c'est ton problème. Moi je pars. Amen. Naomi a dit Ruth. Ruth a dit Naomi, je m'attache à toi. Amen. Ton pays c'est mon pays. Amen. Amen. Ton village c'est mon village. Amen. Amen. Là où tu seras enterré, c'est là où je serai aussi enterré. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il dit le prophète. Il dit ceci. C'est ça. Quand une personne a saisi une vision, c'est ce que les siens disent, ça ne change rien. Amen. Ruth avait vu en Naomi son avenir. Amen. Les gens pensent que l'avenir c'est dans quelqu'un qui a déjà reçu. Les gens pensent que leur avenir est lié à un homme qui a déjà reçu ou à une femme qui a une position. Les gens pensent que leur avenir c'est quelque part dans un endroit bien où il y a la lumière, les belles maisons. Amen. C'est ce qu'Orpa regardait. Mais ce que Ruth a vu, ce n'était pas ça. Amen. Et frère Branham dit, quand un homme a saisi une vision, rien ne peut plus l'empêcher de retourner. Amen. Quand vous avez cru, rien ne peut plus vous dire non. Quand vous avez accepté le message, rien ne peut plus vous empêcher. Amen. Même si le monde s'élève, les gens s'élèvent, pour dire le contraire, alors que vous savez que vous avez la vérité, rien ne peut vous dire de repartir. Amen. Rien ne peut m'arracher à la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher dans la main de mon Dieu. Rien ne peut plus t'arracher. Amen. Naomi Ruth avait saisi la vision. Amen. C'est important de saisir la vision. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons les chrétiens qui sont comme ça parce qu'ils n'ont pas saisi la vision. Amen. Il faut saisir la vision. Amen. Quand vous saisissez la vision, vraiment rien ne peut plus. Amen. Quelque chose ce qu'on dira de vous, rien ne peut plus. Amen. Combien de gens qui m'ont écrit? Combien de gens qui m'ont parlé? Qu'est-ce que tu es parti faire en forêt? Comment tu parlais construire l'église en forêt? Toi aussi. Tu es dans quel village là-bas? C'est quel village? Je dis moi aussi, moi je suis comme vous. C'est un village que je découvre. Amen. Quand même. Non, c'est mieux de revenir ici. On va chercher un endroit où on va payer. Amen. J'ai dit non. Laissez-nous là-bas, là-bas nous sommes en paix. Amen. Il y a ceux qui pensaient que j'avais honte d'être ici. Parce que d'autres, beaucoup de prédicateurs m'ont demandé de les inviter prêcher. Mais est-ce qu'on doit inviter une personne comme ça? Non. Il faut que Dieu te convainque. Amen. Amen. Et d'autres ont dit, assurément, le pasteur ne nous invite plus parce qu'il a honte. Amen. Amen. Est-ce que ici, ça fait du bon vivre ici? Amen. Il y a de l'air pur. Je me sens 1000 fois mieux qu'en Cosmo. Amen. 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 Je me sens 1000 fois mieux qu'à Cosmo. Amen. Parce qu'à l'heure là,
on commence à trembler, frère Daniel. Les pieds commencent à trembler parce qu'on va trouver 300 000. Amen. 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 Alléluia. Amen. J'avais dit au frère Daniel que Dieu me disait que dans un son, une vision comme ça, que si vous priez beaucoup, vous priez, je vous donnerai une grande église. Amen. Et j'avais vu ça vers ici. Alors que ce quartier-là, je connaissais même. C'est quand nous arrivons ici que je dis, oh. Donc j'avais vu déjà, c'était un monde. Amen. Donc c'était ici. Non, c'est pas ça. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc vous comprenez que il dit ceci. Il dit, 26, tu vas là-bas. c'est quand une personne a saisi une vision, c'est que les gens disent ça ne change rien. Amen. Tu vas là-bas pour devenir une exaltée ou quelque chose, ça ne change rien pour, ça ne change rien pour lui. Amen. Il y avait un dessein de Dieu qui devait s'accomplir. Amen. Quand Dieu a décidé de te bénir, rien ne peut empêcher à Dieu de te bénir. Amen. Même dans cet endroit, Dieu fait du bien aux gens. Amen. 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 Même dans ce lieu, Alléluia. Dieu fait du bien aux gens. Amen. Ce qui compte ici, ce n'est pas les carreaux, Amen. ce n'est pas la peinture, Amen. les lumières, la climatisation. Ce qui doit compter, c'est la foi. Amen, 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 amen. Amen. Fait des exploits. Amen. Dieu se cache. Si nous mettons les carreaux de la présidence ici, les lumières de la présidence, comme j'ai tendance à vous dire qu'on va construire le deuxième palais ici, c'est le deuxième palais du Gabon ici. Amen. Amen. Mais si nous n'avons pas la foi, ce serait des tombeaux ornés. Amen. Des tombeaux ornés. Amen. 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 Jésus prêchait aux gens même dans les déserts, Amen. sur les arbres, Amen. dans les forêts, Amen. sur les montagnes. Amen. Les gens venaient écouter Jésus Amen. et ils étaient guéris. Amen. Ce n'est pas l'endroit qui compte, mais c'est la foi de quelqu'un qui compte. Alléluia. Amen. Vous avez écouté le témoignage? Le jour qu'on avait prié ici, Amen, Amen. il y avait une sœur qui avait un truc ici, qui ça a disparu. Amen. Elle a témoigné ici. Amen. Et ce matin, on va écouter notre témoignage. Amen. Une sœur avait quelque chose ici au sein, ça a disparu. Amen. Est-ce que Dieu ne fait pas les choses? Amen. Dieu fait les choses. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fait les choses, Dieu parle ici. Il y a quelqu'un ici? Amen. Frère Branham déclare que l'histoire est si belle. Amen. Je ne peux tout simplement pas m'en détacher en ce moment. Amen. Vous connaissez la loi du rachat? Amen. Selon laquelle, quand Boaz, vous connaissez l'histoire de Ruth, qui glanait dans le champ et qui a trouvé devant Boaz. Amen. Amen. Pour manger avec sa belle-mère, c'était compliqué. Amen. Ruth est obligée de sortir pour aller dans les champs. Amen. Amen. Pour chercher ce que elle et sa belle-mère pouvaient manger. Amen. 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 Pendant qu'elle glanait dans les champs, elle a croisé qui? Boaz. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu a décidé de te bénir, il a créé des situations. Amen. Il a créé des opportunités. Tu ne sais pas d'où ça viendra. Mais Dieu est le conducteur de chaque de ses enfants. Amen. Oh mes amis, vous devez bénir Dieu parce qu'il nous a déjà béni. Amen. Vous devez rendre grâce à Dieu un matin que je te bénis ici, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as déjà béni. Amen. Je te bénis parce que le travail que je cherchais, tu m'as déjà donné. Amen. Je te bénis parce que l'élévation que tu m'as déjà accordé, Seigneur. Amen. Nous n'avons plus regardé quand Jésus s'est tenu devant la tombe de Lazare. Yes, Et le Seigneur, je t'en supplie, il n'a pas dit je t'en supplie. Il dit Seigneur, je sais que tu m'as toujours exaucé. Amen. Devant un homme mort enterré, quand joue dans la tombe, Amen. Jésus n'a pas fait un jeûne avant. Amen. Jésus n'a pas crié. Jésus n'a pas. Il n'a pas
fait ça. Il a seulement grandi grâce à Dieu. Amen. Il n'a pas parlé la langue. Il n'a pas fait le karaté. Il n'a pas fait tout ce que nous voyons dans les églises là. Amen. Il n'a pas porté les toges. Il n'a pas porté les robes. Il n'a pas mis les croix ici. Amen. Il n'a pas mis les cannes là. Amen. 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 Il n'a pas vu il n'a pas fait ce qu'on voit avec les évêques d'aujourd'hui là. Amen. Oh, ils sont devenus les papes. Oh là là. Ils ont les croix comme ça. Les cannes, les robes, les coups. Oh là là. Jésus n'avait pas tout ça. Amen. Quand il est tenu devant la tombe de Lazare, il a seulement dit, d'abord quand Marie et Max paniquaient, il a dit, mais Marie, je vous ai toujours dit que je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra. Amen. Vivra. Je suis la résurrection et la vie. Oh Jésus, si tu aurais été là, mon frère, ne mourrais jamais. Je t'ai dit, Marc, je t'ai toujours dit, je suis la résurrection là. Celui qui croit en moi ne mourra. Oh là là. Alléluia. Il a seulement dit, Père, je sais que tu m'as toujours Exaucé. Amen. Alléluia. Amen. La prière était finie. Fini, monsieur. Amen. Quelle confiance. Oh. Quelle confiance. Amen. Tu m'as toujours. Exaucé. Quelle confiance. Amen. Comment quelqu'un comme ça ne peut pas t'exaucer? Quelle reconnaissance. Seigneur, je sais que tu m'as toujours exaucé. Amen. Tu m'as toujours donné. Amen. Mais nous, ce n'est pas comme ça. Nous sommes devenus comme les mendiants maliens ou les mendiants musulmans. Toujours comme ça là. Amen. Non, Seigneur, tu m'as toujours Exaucé. Après, sans savoir comment faire, il sait. Et il savait que quand il va parler, même celui qui est mort va entendre sa voix. Amen. La prophétie disait que même les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Amen. Même les morts entendront la voix. La prophétie lui a parlé. Amen. Jésus le